Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième semaine de la CQV. Mon nom c'est Jérémy Swifter Franqueur et je suis avec Kunai. Comment ça va Kunai? Ça va bien, écoute. Moi, je savais même pas que je castais. Ça a été dernière minute que j'ai réalisé que j'ai mal checké l'horaire. Mais écoute, j'ai make it out. Au début, je pensais que j'allais pas réussir, mais on est là, on est présent. Ouais, tu regardes ça, va être. C'est pour ça que ça va être meilleur parce que tu t'y attends pas, puis c'est là qu'on va avoir des meilleurs games à soir. À soir, on a des games très intéressantes. On va avoir Ducky contre Miracle. On va avoir. J'ai déjà oublié de. J'ai déjà oublié l'horaire. The Grid contre Concordia, UV1 contre Mimic, et ensuite ça va finir avec A1 contre Able. Le match un peu de la soirée. Je pense que ça va être une très bonne soirée. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir un peu les compositions. On a eu un petit peu un background des joueurs. Miracle n'est pas content en ce moment de nos prédictions pour Ducky. Fait écoutez, normalement, on est supposé être impressionné par eux. Ils ont dit run le 5 duelist. Bon, bien évidemment, c'est de la bullshit, guys, mais moi, j'aurais été dans de le voir, le 5 duelist. Mais j'ai hâte de voir les compositions. Miracle a quand même été bâché pendant un moment, puis ils ont été capables de get leur win. Donc, si ce soir, ils sont capables de prouver qu'ils sont qu'ils peuvent win contre Ducky, je pense que ça peut être up dans les prédictions de tous les casters puis des gens en général, en fait. Ouais, je pense qu'à soir, c'est leur moment de gloire parce que c'est ça. Ils ont eu leurs 2 victoires la semaine passée, puis pour montrer justement qu'ils sont vraiment une équipe à redouter, je pense que ça va être ce soir qu'on va voir. Ils vont jouer contre Ducky. Ducky qui va avoir un sub malheureusement pour Shark qui s'est fait mal. On a tous vu ça sur Twitter. On te hope. On va souhaiter une bonne recovery pour toi. Fait que ça va être, je pense que ça va être Rise justement qui va le remplacer pour les prochains matchs à venir. Si on va espérer pas toute la saison, hein, parce que Shark, comme on en a parlé dans le podcast avec Mille, il fait tout, il est super utile à son équipe. Fait qu'on va voir s'ils peuvent se débrouiller sans ou si ça va être la débandade. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle un peu du classement parce que là, on a 3 équipes qui sont à égalité dans le top du classement. Fait qu'on a Able. Non, excuse, on a 4 équipes. Fait qu'on a Able, Ducky, Mimic et Alpha One qui sont toutes à 3-1 ce soir. Fait qu'on va voir justement Able et Alpha One en plus tard dans la soirée qui vont s'affronter. Fait qu'on va au moins avoir une de ces équipes-là qui vont s'affronter ensemble. Après ça, on va avoir Ducky et Mimic qui vont affronter UV1 et Concordia de leur côté. Fait que ça reste d'être très intéressant. Ouais, ça va être très intéressant. Mais moi, je dis qu'il faut pas trop se fier au classement. Écoute, surtout que, tu sais, on a des changements de roster, on a des changements de joueurs. Il y a certains joueurs qui, quelques journées, ils peuvent pas être là. Donc, moi, honnêtement, peu importe le score, je me dis tout est possible. À chaque fois que je dis quelque chose, je jinx tout le temps la partie. Donc, je me dis, je vais rien dire pour pas jinx personne, là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Alors qu'on va avoir le map ban aussi qui va apparaître immédiatement sous peu, en fait. Non, pas tout de suite. Fait que, mais au moins, on va avoir la map. Non? Ok, bon. On est un n'a peu pas la map. On a des petits collègues en production. On va voir encore. Il y a des pépins. On va encore blâmer Freezes. Mais on va jouer Ascent, une map qu'on connaît très bien de notre côté. Une map, je pense, qui est pas mal de base du côté de Ducky. Je pense que c'est une map qu'on associe beaucoup avec cette équipe-là parce que justement, ils ont une bonne execute. Ils savent beaucoup la jouer. Mais il ne faut pas oublier que les autres équipes aussi savent bien la jouer. Puis on va voir justement comment ils vont se débrouiller sur celle-ci. Ouais, ben Essen, c'est généralement la map qui est la plus jouée pour pas mal toutes les teams. Je dirais c'est dans les maps les plus old. On va se dire, mettons, je pense qu'il y a une seule fois qu'on a vu Sunset, si je me trompe pas. Puis tu sais, c'est pas, on n'est pas les mêmes niveaux de raritude, on va dire. Là, je sais pas comment dire. Il y a pas grand monde qui font des strats là, sur Sunset à date. Mais qu'est-ce qui est beau avec Essen, c'est qu'il y a tellement de possibilités de com que les gens, ils sont genre qui sortent de l'ordinaire. C'est sûr que la com de base, on va se dire, là, c'est Jet, Sova, Kyo, Omen, puis Killjoy. Mais moi, à chaque fois que je vois quelque chose de différent, je trouve ça intéressant parce que c'est tout le temps la même d'affaires. Puis, Miracle nous ont dit qu'on devrait voir une com qui est intéressante. So, which I guess probablement encore du double dueliste parce qu'on avait vu ça la dernière fois que c'était un Yoru Jet. Donc, je pense que c'est ça qu'on va voir encore. Puis, parlant de Jet, moi, j'ai dit dans mon post Twitter, guys, que je voulais voir 3 choses. Au moins une des 3. Un bon clip de kunai, parce que là, Swifter, je te watch, là, t'es avec moi, tu peux pas dire des jet knife, là, tu dois dire des kunai. Ah ouais, c'est un challenge, ça? Tu mets vraiment un essayé, là? OK. Ouais. Puis, soit un Yoru, et je veux voir un knife, guys. Là, un knife, je parle pas de jet knife, je parle d'un vrai knife, un backstab. Je sais qu'il y a No Canada qui fait sa collection de knife pendant la série. Fait que j'espère pouvoir en avoir un parce que moi j'adore ça, je trouve ça tellement drôle. Mais ça reste encore à voir. Là, je sais pas si les gens sont prêts bientôt. Mais Essen,
Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et on attend toujours Paige, puis comme tu l'as mentionné, je pense que ça va être effectivement ça. On va avoir un Yoru et on va avoir une Jet. Alors qu'on va vous montrer justement le map ban maintenant qu'on va pouvoir l'avoir. Fait que le voici. Fait qu'on a ban Bind Split du côté de Ducky, on a ban Sunset et Lotus du côté de Miracle. Ensuite, Haven et Breeze de côté. Puis on va jouer sur Ascent. Ça va être Ducky qui va commencer à la défense. Mais comme je l'ai mentionné juste un peu, et comme tu l'as mentionné, on va sûrement jouer une Double Duelist Comp du côté de Miracle. On connaît bien Paige et son Yoru. Un caractère qui a beaucoup joué, qui marche pas tout le temps, souvent, mais je pense que si on vient mettre Wolf et Jet ensemble, je pense qu'il va pouvoir venir carry cette game-là, parce que c'est ça qu'on avait vu la semaine passée. On l'avait mis sur le Jet, tandis que Paige était sur Yoru, et il a fait vraiment la différence. Il est venu top frag le lobby, il est venu faire pas mal gagner cette partie avec ses teammates. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la tête de Zico. Zico qui est en très bonne forme depuis qu'il a commencé la ligue. Là. Un des nouveaux rookie superstars, comme j'aime bien l'appeler, là, qui quasiment top frag toutes les games et qui est très important à son équipe parce qu'il est IGL, il joue aussi Initiator, puis ben, il peut dropper beaucoup de kills. Fait qu'un joueur comme ça, moi, je le prends any day. Ouais, c'est sûr, mais on parle ici d'un autre joueur qui nous impressionne beaucoup. On va parler d'Antol, qui est le IGL connu, champion de l'année, ben, je dirais pas de l'année passée, là, mais la dernière saison. Un joueur qui a vraiment été qui est capable de fraud, qui est capable d'IGL. Moi, je mets tout le temps un gros shout-out à Antol depuis que je suis là, parce que je trouvais qu'il était pas assez reconnu dans la communauté pour son talent d'IGLing, puis ses skills, du coup, sa connaissance du jeu. Puis je pense vraiment que pour qu'est-ce que Miracle nous a donné la semaine passée, s'ils sont capables d'égaliser, tu sais, comme tu l'as dit, oui, Paige, c'est un Yoru player, ben son hashtag, c'est littéralement Yoru, pour ceux qui le savent pas. Puis ça dépend, tu sais, c'est beaucoup des solo plays que tu peux faire avec Yoru, mais une partie de Valorant, c'est jamais pareil. Puis c'est ça qui rend le jeu intéressant, parce que tu sais jamais peut-être que, tout d'un coup, la Viper, tout le nom de la game était au B, puis là, est au A. Fait que c'est tout le temps quelque chose qui change. Donc oui, peut-être des fois, des Yoru plays, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. Tu vas juste tout le temps TP, puis tu vas mourir. Mais de combiner ça avec une Jet, moi je pense que Jet est vraiment importante sur Ascent, juste l'espace qu'elle peut venir chercher aussi, oui. bon, parce que c'est ma chouchou en tant qu'agent, mais genre, je veux dire, ça va être intéressant à voir. C'est sûr que quand on prend du double dueliste, on vient peut-être enlever un initiator, je sais pas c'était quoi leur compétition par cœur qu'il y avait, mais je pense que c'était Breeze. Mais sur Ascent, tu sais, d'enlever, mettons, un KO qui peut avoir le knife pour déteindre ou le KO hold, qui est quand même assez huge là, pour exécuter des sites, je pense que c'est quand même assez important, même si le Yoru hold peut être bon, donner de l'information, mais c'est pas la même chose de counter du utile pour, mettons, venir chercher un site ou retake. Là. Effectivement, fait que c'est ce qu'on va voir alors qu'on va être dans le Champion Select dans cette première partie. Donc Ascent, Ducky à la défense et ça va être Miracle à l'attaque, alors qu'on va pouvoir voir justement, comme on le voit souvent, Sova, Killjoy et Jet quasiment insta-locké. Je pense que c'est les trois agents, en plus d'un KO qui vient vraiment genre tout le temps être là. On va avoir la comp de base du côté de Miracle. On nous avait peut-être promis quelque chose d'intéressant. Malheureusement, je pense qu'on y a été vraiment plus tranquille. J'ai bien hâte de voir Paige sur le Sova. Alors, on sait pas mal que Wolf sur Jet, justement, il est quelqu'un de très, très, très impressionnant à regarder. Fait qu'on va voir s'il peut venir diff Swift, qui va sûrement locker Jet d'ici maintenant. Puis je pense qu'on va avoir une mirror comp des deux côtés. Et ça reste à voir, justement, quelle équipe va avoir le meilleur de l'autre. Mais comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, justement, c'est une map qui est très importante, surtout pour le macro-play mid-round. Donc, comme tu l'as dit, Valorant, c'est jamais pareil, les games. Et je pense que Ducky ont justement un très bon avantage pour ce genre de map-là, parce que justement, ils ont tellement un bon macro mid-game. Ils savent justement s'adapter et pouvoir caler justement qu'est-ce qu'ils veulent faire tous ensemble, que je pense qu'ils vont avoir l'avantage sur cette map-ci. Alors qu'on rentre dans cette partie sur Ascent. Ouais, on rentre sur Ascent, mais il y a un petit changement Swifter, je sais pas si tu as remarqué, normalement, c'est Antol qui joue KO, mais là, il va être de retour sur Sova vu que, ben justement, Shark n'est pas là. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Mais Ryze, qui est quand même assez connu là, pour être une flash player, donc j'ai aucun doute sur son KO, j'ai aucun doute sur sa capacité. Et aussi, en fait, je m'attendais un peu à Paige Sova, qui aime bien le Holden spamming. Donc, on va voir si ça va être efficace pour cette ici. Mais pour l'instant, si je me trompe pas, ça va être Ducky en défense et Miracle en attaque. Il reste juste à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on semble se diriger là, vers un classique. Donc, Swift, push, puis get des kills.
On va voir. On sait tout le temps aussi que ce qu'on aime bien faire du côté du mid, c'est justement d'envoyer une KO flash sur le tiles et après ça, ben, Jet fait juste dasher. Alors qu'on va y aller vers un A. Push, on va prendre l'espace immédiatement alors que c'est du côté de Miracle. On va pusher le mid rapidement. Et là, du côté de qui on va devoir backer. On prend un petit avantage du côté de Blues. On va pas pouvoir prendre un petit pic. Le Page qui essaie de clearer. On va voir le Omen, mais il y a 3 personnes. Il y a 4 personnes sur le A, puis ça va être une relation. Mais là, est-ce que Wolf va voir et non? Ça va être Blues qui va trouver le first blood de cette partie. Ouais, qui va venir prendre le pic, c'est assez important. On va avoir le dart parce qu'il y en a qui veut date Page qui va venir chercher un deuxième pic. On va même avoir les autres joueurs qui piquent en ce moment. Le reload n'a pas fonctionné. Rendre rapide de Ducky. Du bon counter utile. On a essayé de drone pour aller prendre le 3, mais ça n'a pas fonctionné. On a counter avec la blind qui les a empêchés de push. C'est une très belle utilisation d'utilité, on va dire ça de même. Ça fait beaucoup trop de U en une phrase. Mais belle round Nico. Ça va être à voir si leur Deagle tire drette ou pas. Bel essai de leur part, mais là, on se dirige vers un désavantage économique. Ouais, on a eu un peu de misère à pusher le mid du côté de Miracle. Je pense qu'on avait peur parce que vraiment, on a utilisé l'utilité comme tu l'as mentionné avec le sauveur. On est venu savoir qu'il était là, mais on est tous restés mid à regarder toutes les angles. Il y a juste une personne qui est venue pusher Blues. Puis ben, il a pu avoir ce kill facilement. Puis après ça, tout le monde est mort, tout le monde est tombé sur le mid. Alors qu'on va jouer ça très default du côté des Miracles. On va prendre quelques pics, mais malheureusement pour Swift, on manque cette balle. On prend quelques dommages un peu. Mais comme vous pouvez le voir dans votre minimap, on joue très lentement des deux côtés. On va venir jouer lentement, on va venir avoir un dart qui ne scanne personne. Rose qui va s'introduire dans la smoke, puis essayer de venir prendre un pic. Anton qui va venir backer. On a quand même beaucoup le contrôle du mid, mais on a Swift avec son Marshall qui pourrait être fatal si les gens ont pas de shield. C'est comme un up d'Eco. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça, mais on joue très lentement. On joue en crossfire. On essaie de get un pic. On va probablement avoir Page qui va aller sur Swift, mais non. On décide de rester au niveau de pizza. Personne pic. C'est très, très, très lent. On va essayer de voir si l'ennemi fait une erreur, excusez-moi, mais pour l'instant, tout le monde reste à leur position. On veut pas donner gun et je trouve que c'est très bien fait là, de la part de Ducky. On a pris un peu de dommages du côté de Simtech, fait qu'on va devoir faire attention, mais là, ça va être toute une question de timing. On a vu au moins de personnes du côté de Rise. On push, on manque quelques balles. On est très low du côté de Wolf. On essaie de backer, on essaie de revenir sur le side pour mourir, mais Ozu est là pour venir l'aider. Swift en trouve un. Ozu aussi. Simtech réussit à trouver le kill. Mais là, je pense que ça va être la fin de Miracle, alors que Blues qui réussit à venir trader son coéquipier 3 contre 1. 2 petits HP du côté de Wolf. Et c'est Rise qui va venir mettre fin à cette round. Ouais, round quand même, mais on a été capable de chercher, je sais pas combien de pics on a été capable de chercher, on a juste un seul, je pense, qu'on a été capable de prendre, ce qui n'est pas tant bon que ça. Ça a été très lent, bel essai. On a eu Page qui a eu quand même assez bon timing au niveau du spawn, mais malheureusement qui s'est fait trade après. L'ensemble s'est dirigé vers un fast B, mais 3 joueurs sont prêts à les attendre. On a quand même Antel avec un Digo qui pouvait juste spammer à travers le mur. Écoutez, si c'est le cas, c'est ce qui va arriver. On va voir si le push va être assez efficace. On va avoir un bon read du côté des deux équipes. Mais là, on est empêché. Oh, Anton qui réussit à mettre une excellente tête sur Wolf. Et là, ça vient annuler l'attaque. Et là, Simtech réussit au moins à en trouver un pour au moins, justement, mettre les machines en marche vers le rotation. Puis là, on a quasiment un site A complète. Mais là, Blues qui s'en met sur le flank. Est-ce qu'on s'y attend du côté de Page? On s'y attendait, mais malheureusement, Blues a le meilleur de lui. 33 HP quand même. Et là, on est stock, on est pogné du côté du tree, du côté de Miracle. On essaie de pas pusher, on n'avait pas d'utilité pour pusher justement. Puis là, ben, on est pogné là, 4 contre 2. Et je pense que cette bonus round va être convertie du côté de Duck. Ouais, c'est qui va venir prendre directement un premier pick. Anton qui va swing avec son duo complètement blind. Mais round Bunny avec seulement un joueur de mort. Très belle round. C'est un bon read d'essayer de push les B-main. Mais malheureusement pour Miracle, ce fut une mauvaise round. Unlucky pour Wolf aussi qui est juste mort à travers le mur est en tag. Fallait s'y attendre malheureusement. C'est sûr que moi je pense qu'avec ces guns-là, de faire un fast ça aurait pu fonctionner, mais il faut s'attendre que c'est une round bonus. On va essayer de venir chercher un pic avec les guns moins forts qu'on va avoir. On va se retrouver encore une fois en désavantage économique avec des Deagle, mais honnêtement ça veut rien dire. On peut shooter direct. Et pour l'instant, Swift, et encore une fois, au niveau du mid, on va essayer de venir prendre un pic, mais au niveau de Miracle, on va jouer lentement. On n'a même pas la bombe, on va jouer pour chercher un pic.
On s'est fait prendre par le KO Knife du côté du B-Main. Fait qu'on va avoir quelques informations du côté de Ducky pour savoir, OK, on a au moins 2 joueurs. Je pense que c'était 1 ou 2 joueurs qui s'est fait prendre justement par ce Knife, alors que Swift joue la smoke. On va pique. Bientôt, je pense qu'on va attendre justement le dash. On réussit, on manque quelques balles au dash. On a failli se faire pogner par quelques balles de shérif, mais sans trop de dommages. On va pouvoir backer ça du côté de Swift. Et là, on va pouvoir reprendre l'espace au moins du côté de Miracle. Fait qu'on sait que Swift est parti. Fait qu'il faudrait juste qu'on vienne être sûr qu'il n'est pas justement top mid. Alors que je pense qu'on l'a vu. Pas e mais shoulder peak du côté du mid. Là, on va calmer le tout des deux côtés alors que Wolf essaie de se sneak in. Il fait quelques dommages à Rise. Mais là, il est pas mal pogné dans le coin. Il faut que son équipe vienne l'aider. Même encore là, toute l'équipe de Ducky quasiment est rendue sur le B. Ouais, complètement. Stuck dans le mais l'équipe qui est out. On va voir Wolf qui a fait quand même des dégâts avec. Mais qui se fait tuer directement par ceux qui vient en prendre un troisième kill. Oh mon dieu. Il est même capable de venir prendre le quatrième. Plus de balles dans son gun. Il vient chercher le quatrième. Belle round de Swift. Honnêtement, moi, je croyais au Hearst, mais damn, ça, je l'aurais poté. Surtout Rip Wolf qui a essayé de prendre le pick sur Rise, mais qui l'a pas eu. Et quand Rise qui était quand même low HP au niveau du set, de qui en ce moment, je pense, sont en train de farmer. Mais, guys, faut le dire, Wolf are up en attaque. Est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses, Swift? J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'il va pique. S'il est capable justement de pogner des bons timings avec ce hop. Mais ouais, pour l'instant, Miracle sont pas trop chauds, sont pas trop réveillés. On va voir s'ils peuvent changer. Ça reste quand même juste 4 rounds. Hein? 4 rounds, c'est facilement remontable. Faut pas oublier que Ascent, c'est quand même une map plus du côté défensive. Fait qu'il faut venir chercher le plus de rounds possible du côté de l'attaque. Mais là, on a déjà 4 rounds de déficit alors qu'on a une belle flash du côté de Zico. Rise, on s'y attendait, on a réussi à backer. On s'attendait à Swift qui était dans le wine. Et là, Zico qui en trouve 2. Et là, le A-site est complètement ouvert. Mais on n'a pas le spike, il va falloir qu'on revienne. Venez le chercher et ça va donner le temps des rotations du côté de Ducky à venir sur le A. Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils vont rate là? Moi, je pense qu'en ce moment, on laisse un joueur et on se dit on va aller reprendre du mid-control. Mais au niveau de Ducky, on semble read ça. Ouf, qui va quand même avoir un timing pour scale up le main s'il va assez vite, à moins que Antel est le meilleur de lui-même. Et il est déjà up. Si Antel pique, ça pourrait être fatal. Il l'a vu. Est-ce qu'il l'a vu? Wolf, je pense qu'il s'est fait timer. Je pense pas qu'il l'a vu. On note le scare en ce moment. Oh non! Raté par Antel. Une excellente tête de sa part. Un achat économique qui ne fut pas assez, malheureusement, le up n'a pas eu le value de cette round-ci. On est un peu shaky du côté de Wolf, on essaie de faire la différence, mais malheureusement ça marche pas. Là, c'est Zico et Ozu qui trouve 2 kills rapidement. Et en l'espace de quelques secondes, cette round-là est finie, à moins d'un clutch exceptionnel du côté de Alex. Mais ça va être très dur à venir chercher ce 3 kills, alors qu'on a Blues et Antol, 2 piliers du côté de Ducky, 2 personnes qui sont capables de faire des 1v5 facilement. Alors qu'on vient mettre fin à cette round-là, qu'on vient trouver une 5e round du côté de Ducky. Et là, du côté de Miracle, il faut qu'on vienne trouver quelque chose. Peut-être coller un timeout pour ralentir le tout. Et voilà, comme je l'avais prédit, on va coller un timeout du côté de Miracle pour justement calmer le tout. Et nous, on va aller dans une petite pause. On vous revient tout de suite après. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? Et on est de retour après cette timeout. On va espérer que du côté de Miracle, ça va être utile.
Comme on sait, justement, les timeouts sont souvent utilisés pour la buy round d'après. Fait que là, on va être en save round avec des shérifs. On va essayer de faire le plus de dommages possible. Essayer d'avoir le plus d'informations possible pendant cette round-là pour pouvoir continuer à parler, justement, puis quasiment avoir comme un plus long timeout. Parce qu'on sait pas mal qu'on va perdre cette round-là. C'est 5-0. On est avec des shérifs. Fait que ça va être très dur de venir chercher ça. Alors que Swift a récupéré le hop. Donc, ça va être dur, mais justement, on va voir ce qui peut venir nous cook-up pour la prochaine round. On a eu Swift qui a scale up au niveau du mid, qui est allé jiggle au niveau du B-main. On a vu qu'il n'y avait aucun joueur, mais ça joue très lentement. On a l'information qu'on jump peak au niveau du mid. Tous les joueurs sont au niveau du A-main, mais on s'en doute probablement. On a aussi Killjoy qui est au niveau du A. Antle qui est déjà prêt avec son dart pour retake le site. Ça va être vraiment difficile, surtout avec les weapons qu'on a en ce moment pour venir chercher le site. Swift qui est prêt avec ses kunai. Est-ce qu'on va pouvoir impressionner cette sorte de whip? Les headshots de Killjoy qui va venir tuer littéralement les joueurs, mais le shot dart de Antle qui vient trade, rip. Ça, c'était un peu un manque de respect du côté de Ducky. On sait qu'on a l'avantage en armement, puis on est décidé quand même de venir pusher le site à travers une smoke pour essayer de manquer de respect, trouver le plus de kills possible. Malheureusement, on est mort, mais Antle est là pour venir sauver les meubles. On a plus de balles dans son Odin. Mais quelle tête trouvée avec son shérif. Et je pense que c'est ça. C'est comme je l'avais mentionné un peu avant qu'on commence la game, c'est ce mid-round macro que Ducky ont. On avait le read, on avait déjà 3 personnes sur le A, puis on est resté là toute la round parce qu'on savait que en save round, Miracle vont sûrement plus hit le A, peut-être en scrim, peut-être justement en parlant ou avec les autres games. On a remarqué ça plus souvent. Fait que ça sert à rien de rotate. On met nos 3 personnes sur le A, puis on attend, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement pourquoi ils ont gagné cette round. Ouais, aussi, je pense qu'il y a un peu de disrespect, là. Je veux dire, Anton avait plus de balles dans sa dent. Il a dit, moi, je m'en fous, je swing avec mon beagle, il get le pick, ce qui est quand même assez bon. Mais là, il va vraiment falloir là, se reset en tant qu'équipe. Je sais que la team, c'est une team qui a vraiment tendance à tilt assez rapidement. Anton, il va venir essayer de get un pick en wallbang, ça va pas fonctionner. Mais j'ai l'impression que le mid de Miracle ne porte pas ses fruits. On essaye tout le temps de venir prendre le mid control, mais c'est pas meilleur que le mid de Ducky. Antle qui va juste venir qui va venir get un kill. Swift qui vient faire l'échange. Tout se passe trop vite. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le mid n'est pas efficace. Le mid est vraiment pas efficace comme tu l'as mentionné. Effectivement, j'ai l'impression qu'on push le mid, mais on sait pas quoi faire. On sait pas où regarder. On sait pas comment utiliser nos utilités comme il faut du côté de Miracle. Parce qu'on peut bien avoir utilisé une smoke ou une flash, mais on la push pas. Il y a juste une personne qui push. Puis après ça, tout le monde meurt. Là, oui, c'était unlucky. Il y avait le ult d'Antle qui est venu trouver un pick. Fait on a dû backer. Mais là, 4v3, puis là, regarde, Page est super loin. En tant que Sova, c'est pas quelqu'un qu'on aimerait vraiment avoir là, mais au moins, pour lui, on est venu chercher le kill. Fait que là, on va s'aller vers un B, puis là, on va prendre en sandwich Ducky. Là, ça va être Rise et Anton, et on va voir comment ils vont se débrouiller en ce 3v2. Oui, un 3v2. Antle avec sa dinde qui est prêt à tuer son mort. Rise qui va être très agressif. Venez prendre un premier pick. Ça va donner l'avantage pour cette équipe-là. Antle qui est prêt à tuer, qui vient chercher le deuxième. On continue à tuer. Peut-être qu'on est capable de venir prendre Alex très low en HP qui va venir haut au niveau du A. Mais on a Blues là, qui est prêt au niveau du event qui pourrait se faire time en n'importe quel moment. Mais Alex va devoir tirer droit avec seulement 35 HP. 7 balles dans son fusil. Est-ce qu'il peut le faire? Ça va être très difficile. Mais Blues qui va pas essayer de le pick, qui va vraiment jouer avec son équipe, qu'on va attendre tous ses teammates, ce qui va mettre Alex dans une situation assez difficile chez eux. Quelque chose que pas beaucoup de mes teammates font en rank, attendre son team justement avant de piquer pour pas donner des 1v1 fights. Et regardez comment c'est facile, guys. On attend sa team 3v1. On peut pas rien faire du côté de Alex. Et on va y get le kill facilement. Et cette 7e round, 7 rounds de roll, de timeout qui n'a pas été utile du tout du côté de Miracle. Mais selon moi, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'un V1 là, du côté de Miracle, à moins que ça soit moi. On utilise du utile, on essaye de setup Wolf pour aller chercher un pick ou peu importe qui qu'on essaye de setup avec le utile. On joue pas tant ensemble que ça. On va venir prendre l'information, mais on prend pas les bonnes décisions avec l'information qu'on a ou le utile qu'on a tout simplement. On laisse notre joueur dire OK, t'as un dart, c'est qu'il est là, prend un V1, il perd, puis après ça, on est en désavantage du niveau numérique. Là, c'est sûr qu'on a un KJ haut, peut-être qu'on va être capable de venir l'utiliser, mais en ce moment, on semble plus avoir notre KJ au niveau du mid. Ben, c'est exactement, tu sais, on utilise les utiles, mais après ça, on pique un par un à place de piquer ensemble. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde du côté de Miracle. En espérant qu'ils vont se réveiller avec cette round-ci, parce que là, 7 rounds de déficit. Si on peut venir au moins chercher 3 rounds, créer le 9-3, peut-être que c'est faisable. Là, on va avoir une bonne information. Ozzy qui va aller trouver le premier kill de cette round-ci. Et là, Wolf
qui est très avancé. Ça pourrait être très bon du côté. On en prend un, mais on va se faire immédiatement trader par Swift. Je pense qu'il s'attendait pas. Je veux que ça soit un no-scope. Là, on assure justement que le revive est annulé. Mais là, malheureusement, on va pouvoir venir revive. Et 5 contre 3. Le post, le plan est déjà amorcé. On va commencer à l'utiliser. Mais là, je pense que Miracle sont à court de solutions. En cours de solution, effectivement, mais la bombe tique de plus en plus. La bombe n'est pas A pour venir prendre le pic sur Anton. On n'aura pas le temps et on a eu la F. Donc, gagné, malheureusement. Encore une fois, une round qui a été assez bizarre, surtout. Je pense que même toi, tu avais cette impression-là. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait. On avait un L, un qui était au main. On se tuait les pompes, qui n'étaient pas ensemble. C'était quand même assez weird, on va se le dire. Mais là, j'aimerais ça voir peut-être un execute avec un KJ ult, si possible. Mais ça n'a pas l'air d'être ça pour l'instant. On joue pas ensemble. Il manque de coordination. Puis je pense que c'est vraiment crucial en ce moment. On a Antal en 11-1. Mort une seule fois, là. Puis il est juste là à spray avec sa Odin, puis ça fonctionne. Puis on va se diriger vers un Negotiate Bid. Et là, malheureusement, oui. Oh! Je vais dire Wolf qui est en 0-8, mais là, il va pouvoir trouver son premier kill avec ses kunai. Fait au moins, on va être sur le scoreboard de son côté. Peut-être que ça va pouvoir jouer dans son mental. Hey guys, I got this, j'ai eu mon premier kill, c'est là qu'on gagne. Ouais, une équipe qui a vraiment un mauvais mental, là, souvent de ce qu'on me dit. Mais là, on va être capable de venir chercher un autre pick en tel qui va continuer à spray. 3 kills de leur part, 2 joueurs low HP. Est-ce que ça serait la première round de Miracle où Osu et Blues vont être capables de jouer bien ensemble et venir retake? C'est possible, mais ça devrait être une round assurée. Normalement, on a une KO Molly, on a le KJ ult. Écoutez, je sais pas qu'est-ce qui peut go wrong, mais ça peut go wrong pareil. Ça peut go wrong, il reste Blues en vie. Blues qui est très bon dans ces situations. On n'a pas beaucoup d'HP du côté de Miracle. Il y a 2 personnes qui sont en bas du 30 HP. Fait il va falloir qu'on fasse attention. Là, on manque. Il va falloir qu'on se dépêche du côté de Ducky. On entre over déjà, mais là, immédiatement, comme je te dis, on vient de trouver le ult de Killjoy. Là, ça va être vraiment assez impossible du côté de Blues. C'est pas un peu de dommage. On a un bon crossfire. Et finalement, après 8 rounds d'affilée, on vient de trouver notre premier round du côté de Miracle. Ouais. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller prendre les autres picks? Ça, c'est la question. Parce que pour l'instant, une round, c'est bien beau, mais on a besoin de plus que ça. On va avoir Wolf qui va... Ah, non, finalement, pas de up. Il s'est dit, je pense pas que je vais prendre ça. Mais Swift, lui, par contre, qui va l'avoir? Unlucky timing au niveau de Swift, on a essayé de venir push le Tals. On n'avait pas de smoke au niveau du top mid, à moins que je me trompe. Ça a permis à Wolf de vraiment venir prendre le pick très vite. Mais finalement, Wolf aussi a un up. On va avoir le dart de Sova. Qu'est-ce qu'on va pick au niveau du mid? Et Swift get le premier pick. Un bon first blood. Malheureusement, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Puis je pense qu'on s'y attendait du côté de Swift. On va pas se faire prendre 2 fois. Oh my god, ok. Je pense que Wolf a réveillé Swift. Là. Swift il est rendu fâché. Il vient de faire 2 gros kills avec son up. On a réveillé la bête du côté de Ducky. Là, est-ce qu'on va pouvoir retrouver un troisième? Est-ce qu'on s'y attend du côté de... Mais non! Mais non, mais... Guys, il faut pas continuer à piquer alors qu'Alex va au moins trouver quelqu'un. Là, Swift et son up fait encore des ravages du côté de Ducky. 4 contre 2. Je pense que, malheureusement pour Miracle, la suite de round d'affilée va s'arrêter à 1. Moi, je pense que Swift serait très capable de venir prendre son ace, Oh, mais facilement. Mais je trouve ça étrange qu'on s'y attend pas, mais on sait que Swift joue très souvent au niveau du mid. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu peur de se dire « Hey, peut-être qu'il up au mid, guys! » Mais là, on va avoir l'information que Wolf est au niveau du même qui a up. On va quand même avoir Antal et Blues qui sont au niveau du market. Swift qui est prêt pour son ace. Est-ce qu'Alex va tomber dans la gueule du loup et qu'il va se faire pique? Mais non, on se dirige vers le main, malheureusement. Peut-être que Swift va être capable de flanquer son ace, mais moi, j'aimerais ça qu'il aille. Ça pourrait être pas pire pantoute, alors que Wolf avait un... Ah, puis là, je pense qu'on l'a tradé ou on l'a juste justement mis dans le vide pour être sûr qu'on ne donne pas un autre up à Ducky, alors que Ozu voulait prendre juste un peu d'informations. Là, on n'a pas d'informations du côté de Mirage, on sait pas trop de la tête du côté d'Alex. On va venir mourir et Swift, encore une fois, qui est énorme avec son up. Ouais, Enormous en maudit. Quand même, je veux dire, moi, personnellement, je pense pas qu'il aurait dû avoir 4 kills. Genre, on l'a donné, ce 4 kills-là. On est puis un par un. Le aim à Swift était juste meilleur, tout simplement. Mais reste que là,
il faudrait un autre time-out, selon moi, quand ils vont être en défense, parce qu'ils doivent changer quelque chose. Ça le fait pas en ce moment, ça le fait zéro. On fait des 1v1, on pique pas ensemble. Là, je sais pas si on se dirige vers un face-A, mais on a encore Swift prêt avec son up. Est-ce qu'on va être capable d'avoir d'autres beaux First Blood? Ça reste à voir. Même encore là, un timeout. Tu veux faire quoi quand Swift est autant réveillé de même? Là? Toutes les timeouts du monde ne peuvent pas empêcher Swift de venir faire des ravages avec son up. Alors qu'on décide de manquer du respect du côté de Swift. Oh! Ben, on trouve 2 kills du côté de Miracle, mais Ozu, à travers la smoke, pour pouvoir trouver Page. De 3 contre 3, on a 2 HP du côté de Zico. 5 HP, excusez-moi. Ça va être une round assez difficile pour Miracle. Alors qu'on n'a pas beaucoup d'utilité. On a tellement un bon timing du côté de Ducky, là, pour vrai. On utilise nos guns, on utilise nos habilités tellement bien qu'on sait plus trop quoi faire du côté de Miracle. Là. Et là, ça a juste pas d'allure comment ça va bien du côté de Ducky. Ouais, écoute, ça le fait vraiment pas live. On joue pas ensemble, on donne des 1. C'est comme, j'arrête pas de le répéter, faut qu'ils jouent plus en équipe live. C'est juste débile. De qui ils s'attendent entre eux et genre, ils se donnent pas de 1. Puis t'as juste Swift qui est réveillé, il pique, quand il y a un. Bon, il essaye de get ses petits coups kill, mais à date, ça le fait pas. Il est whiff pas mal. Unlucky pour moi, mais reste il est quand même en ce moment, Swift est en feu, puis on fait juste lui donner des first blood, on fait juste donner de l'avantage. Puis je pense que là, c'est 10-1. Il faut une méchante remontée, le Swifter. Il faut une méchante remontée, mais j'ai l'impression qu'on laisse tout l'espace à Swift. T'sais, on met pas de smoke, on utilise nos flashs très au début. Là, on a fait une bonne affaire, mais il n'y a pas de smoke du côté du market. Puis Swift peut faire ce qu'il veut, là, sans être Anton qui va trouver un kill. Mais ça aurait pu mal tourner alors que Swift aurait peut-être pu en trouver un, justement. Peut-être que Leg Wolf, alors qu'il y a comme 10 HP. Fait que peut-être qu'il a pris du dommage avec son wap. Ouais, peut-être. Non, on va décider de isoler Blues. Blues qui est en 1 contre 3 sur le site. Va piquer, va prendre l'information et on vient le tuer immédiatement. On va pouvoir planter du côté de Miracle. Mais est-ce qu'on va pouvoir venir gagner cette round? Il faut que Wolf soit capable de venir prendre un pic malgré le fait qu'il est seulement à 8 HP. Peut-être qu'il va avoir un timing ici au niveau dessous, qui va être 2 contre le wall, mais aussi qu'il va le flick. Avoir le kill, il fallait avoir cet avantage numérique-là et on ne l'a pas. C'est un 4v3 avec Swift et son up. On sait qu'il est réveillé. Anton qui va venir avoir le trade sur Killjoy. Les deux joueurs au niveau du backside, on est déjà en 1v2. Est-ce qu'Alex va être capable de clutch cette round-là? On vient en chercher un 3e et un 4e de la part de Alex. Un excellent clutch et ça ne sera pas 11-1, guys. C'est 10-2. Est-ce que ça va remonter le mental assez? J'en doute fortement. J'ai l'impression qu'on a décidé de manquer de respect. On est sorti nos shorties pour le pusher. On avait nos guns, on avait nos vandales. Ouais. On s'est dit, hey, on va-y, là. C'est 10-1. Là. On essaie avec nos shorties pour avoir des shorty kills. Malheureusement, on a survécu du côté je pense que c'était Zico qui était là ou Alex, je me souviens plus. Parce qu'on est survécu du côté de Miracle pour trouver le deuxième round. Et là, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la partie, c'est une map defensive side. Mais là, avec l'attaque, avec la défense qu'on a eue de Ducky, ça va être une énorme remontée pour Miracle. Ouais, ça va être une énorme remontée à aller chercher, surtout sachant que je pense que oui, on disrespecte les joueurs de l'autre côté, mais Swift, on le connaît en tant que dueliste, il run in puis il se dit, moi je m'en fous, guys, je m'en vais get mes pics. Puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, on le sait qu'il est là pour tuer tout le monde. Et parlant de ça, il est déjà out sur le site. On est blind, on est dark, il y a beaucoup d'utiles, mais on n'est pas allé chercher aucun pic. 2 joueurs au niveau du B, on se trade. Page qui get quand même 2 kills avec son classique. Wolf qui vient trade. Un autre kill de la part de Page, mais Page s'est fait directement trade. Et c'est une pistole gagnée. Peut-être la remontée Swifter, mais il y en a encore long. Puis peut-être qu'on va se faire même pas bonus, mais eco. C'est ce qu'il fallait chercher pour avoir un petit peu de momentum, un petit peu une lueur d'espoir du côté de Miracle pour pouvoir faire justement un miracle dans cette partie. Venez chercher les pistol rounds. Mais là, il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut faire attention à cette save round du côté de Ducky parce qu'on les connaît avec leur shérif. Ça peut tirer droite. Ouais, ça peut tirer droit, mais on a un Odin là. On a un Odin, mais on décide de ne pas utiliser notre dart tout de suite. Je pense qu'on va juste aller au field en début, alors qu'on manque une balle du côté de Wolf. Wolf qui a juste 3 kills pour l'instant. On voulait le voir plus sur les duellistes et malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher trop pour lui dans cette game-ci.
Ouais, ça a pas l'air à marcher trop, mais je pense que, tu sais, c'est pas une question de peu importe quel joueur fait leur truc wrong. Je pense juste que personne joue vraiment ensemble en ce moment. Ouais. Oui, on va peut-être lancer une flash pour ton teammate, mais tu sais, c'est pas assez. Ça peut pas être considéré comme jouer ensemble si tu piques pas avec ton teammate. C'est pas assez. Mais Dottie a vraiment un playstyle très en team, très patient. Puis ils sont capables de switch du patient au agressif slash disrespect. On va avoir Alex tout seul au site qui va venir blind tout le monde. Son judge qui pourrait peut-être faire la différence. On venait se cacher dans la smoke, mais il y a tellement d'échanges de clics en ce moment sur eux. Un kill, mais selon moi, c'est pas assez, là. On est en 3 contre 2. On est un peu lourd du côté de Wolf. C'est encore faisable du côté de Ducky. Hein? Il manque une balle à Wolf. Wolf, il meurt. Fait qu'on va voir si on peut faire la différence. On a quand même un shérif alors qu'on tourne la tête du côté de Swift. On réussit quand même à les trouver. Est-ce que Swift peut faire la différence? Et non, ça va être Syntech avec un beau respray de son spectre qui va pouvoir venir trouver 2 kills. Ouais, 2 kills, mais on a quand même perdu énormément de joueurs cette ronde-ci. Je pense que pour, comme tu le disais, avoir le bon momentum qu'on a besoin pour monter, il fallait essayer de perdre le moins de joueurs possible pour pouvoir monter cette énorme pente. Il faut somehow win la bonus. Je pense que peut-être un petit coup de luck au niveau de Page, il pourrait get le wallbang, peut-être si on vient pique, mais là on semble plus se diriger vers un mid, le mid de Ducky qu'on connaît très bien, qui est bon. Mais on va avoir des judges ici, peut-être Wolf qui va venir bait pour son KO. Ça peut faire la différence, mais tout dépend de à quel point on veut le jouer agressif. On va très vite du côté du mid, savoir s'ils vont avoir plus de réussite que Miracle dans ce mid. Alors qu'on voit justement, je pense que c'était ça le problème du côté de Miracle, c'est que là, il y a déjà 2 personnes qui sont dans le mid. Puis du côté de Miracle, quand on pushait, il y avait une personne seulement, puis c'était comme même pas le dueliste, c'était genre le KO qui décidait de pusher le mid tout seul, puis qu'on n'aimait pas l'aider, puis qui faisait immédiatement trader. Alors on voit Zico avec son judge. Ça pourrait être quand même beaucoup de dommages ici, mais là, on va backer du côté de Tree. On va venir prendre plus d'informations. Puis là, on va essayer. Je pense qu'on va justement envoyer Wolf à B, puis on va aller mettre Zico sur le mid pour pouvoir empêcher les rotations du spawn. Mais là, du côté de Ducky, encore une fois, le macro mid-game est excellent. On sait exactement ce qui se passe du côté du A-side. Il y a une personne qui est justement dans le A-main. Est-ce qu'Alex va pouvoir venir se faire tuer? Oui, effectivement, c'est fait. Fait que là, le A-side, il est complètement ouvert. 4 contre 5 en retake, avec pas le meilleur désarmement du côté de Miracle. Non, c'est ça. On avait des judges et on a décidé d'abandonner le 4, ce qui me porte à confusion parce que retake avec un judge sur KO, c'est pas la meilleure des affaires. Peut-être un man, tu peux TP dans ta smoke, peu importe. Ça va être vraiment difficile pour eux de venir chercher la round. On a plusieurs joueurs qui s'attendent au Heaven. On a Swift en excellente position. Qui va venir pique! J'en get 2! Les balles vont dans la tête. Écoute, je sais pas quoi dire. Wolf à 1. Ils étaient tous en ligne. Écoute, il y avait un monde qui guettait tout, mais round assez rapide. Riposte de Ducky qui est tellement excellente. Mais je comprends pas pourquoi on ne lève le 4. Leur mid control est pas assez patient. On a peur qu'il y ait au niveau du B-main. On a totalement give up le mid. Puis on était tous en train de regarder B-main. Pourquoi? Je ne comprends pas. Moi, je pense que c'est des plays desperate. You know? On essaie justement d'être trop en avance sur l'ennemi. On essaie de trop vouloir revenir dans cette partie que on fait des rotations trop vite, on pense pas trop ce qui se passe, on dit ok, amène-moi tout de suite, viens-en là tout de suite, puis on a même pas le temps de savoir ce qui se passe. Je suis sûr qu'on a même pas entendu un footstep sur le B, puis on a déjà envoyé Wolf, tu sais, on s'est fait prendre les culottes baissées du côté de Miracle. On a laissé le site complètement ouvert, et là encore une fois, le site complètement ouvert, et là Swift qui vient de pusher le A-main, va en trouver un, mais non. Il va se faire trouver au moins pour pouvoir empêcher les dommages, 4 contre 4 dans ce retake. Oui, 4 contre 4, un play agressif assez efficace de sa part qui a été chercher beaucoup d'informations. On va voir Alex qui va essayer de prendre un pic sur Russell, mais ça sera pas possible. On drop littéralement, on se fait tuer. Des quelques whiffs, mais on est encore rapide de la part de Rise dessus avec son 3e kill. Je pense qu'il va essayer de venir chercher son 4e. On est Dart, on est dans le pétrin, on va se le dire. Il y a un judge. Mais on va pas venir le push, selon moi, là. On essaie juste de... Ah, ben oui, on le push. On vient chercher son 4e. Écoute, c'est 12 à 4, Swifter. Je sais pas quoi te dire. Faut un miracle, littéralement, en live. Match point pour Ducky. Écoute, la game, ça doit faire quoi, 20 minutes qu'elle a commencé? Ouais. Environ.
Fait que ça va aller vite sûrement ce soir. Fait que je sais pas si les prochaines équipes vont être prêtes. Comme ça, on va pouvoir les enchaîner. Mais effectivement, 12-4, 8 points de match point justement. Avec un bail qui ressemble pas mal à pas grand chose du côté de Miracle. Puis on va avoir Wolf au moins avec ses kunai, peut-être. Fait que, tu sais, Peut-être. ils peuvent peut-être faire un bon play avec ça. Mais Swift aussi a ses kunai. On vient voir l'information. On sait qu'il y a quelqu'un là, mais est-ce qu'on sait que Simtech est caché dans le dos? On va venir prendre le premier pic avec les kunins dans le side. On va voir Simtech qui est prêt avec son jet qui va se faire détruire par la Odin. On est très agressif. On va essayer de prendre des pics. On va juste run and gun. Pas de deuxième kill malheureusement avec les kunins. Très low en HP. C'est tout possible. Il y a trop de kills. Puis déjà là, je pensais que ça allait être fini. Blues allait chercher le dernier. Mais c'est une situation de 1v2. On a vu Wolf Clutch, mais Steve Clutch en ce moment se faisant spam par l'Odin. Et non, c'est une victoire pour Ducky. Parti extrêmement vite, Swifter. Je m'attendais à une game un peu plus tight, mettons. Je m'attendais à quelque chose de meilleur, surtout après la semaine que Miracle ont connue la semaine passée. Et malheureusement, Ducky, ben, ils sont juste sur un autre level. Même si on n'a pas notre player qui joue tout, Shark, on est quand même capable de venir faire des gros massacres. Là. 13-4. Très belle game. Swift qui est venu chercher quand même 19 kills. On a Antol 17 kills avec 10 assists aussi. Rise qui est venu faire 16 assists, qui est venu faire la passeuse de cette partie. Mais vraiment, une très belle game, très contrôlée. On a quasiment tous les joueurs de Ducky qui sont dans le top frag, mais dans le top du leaderboard. Alors qu'on a juste Zico qui est par 6 combat score en haut de Blues, mais vraiment très, très, très propre du côté de Ducky. Ouais, très belle game. Comme je disais, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus tight. L'erreur fatale de Miracle, selon moi, c'est que je pense qu'on était stressés. Je pense qu'on a aussi tilt beaucoup. Mais aussi, c'est que, mettons, on allait venir prendre le mid-control en attaque au niveau de Ducky, puis on allait tellement paniquer. Oh mon Dieu, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'utile, où est-ce qu'ils sont? On allait over-rotate, puis on allait donner des possibilités, justement, d'aller chercher un pic. Quand on a un désavantage numérique, c'est difficile. Quand il nous manque du utile, c'est difficile. Mais peu importe la situation, était juste comme pas contrôlée au niveau du Miracle. J'ai l'impression que Ducky a joué avec beaucoup plus de confiance puis de stratégie. Ouais, ça jouait pas trop ensemble du côté de Miracle, malheureusement. Même malgré leur post sur Twitter de pouvoir faire un miracle avec le beau post qu'ils ont fait. Ça fut pas assez. Mais nous autres, on va aller sur une petite pause avant d'y aller avec notre entrevue de ce premier match. On vous revient tout de suite après. Et nous sommes de retour pour notre entrevue avec Osu. Comment ça va, Osu? Ça va super bien. Parfait. Merci. Là, on a des petites situations qui se sont passées. Je veux savoir comment la team a réagi pour Shark et son bras cassé. Écoute, on l'a appris genre hier, je crois. On l'a appris hier ou... Ouais, c'est ça, on l'a appris hier. Puis les gars, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, comme quoi? Puis là, il explique toute sa situation, que genre son bras est cassé. Puis il a quand même essayé de jouer, là. Il a quand même essayé de jouer à Valo. Puis il a réalisé qu'avec une main dans le plâtre, c'est un peu dur de toucher un keyboard, là. Fait qu'il a un peu give up, là. Fait que non, on a joué avec Mel, là. Fait que ça a bien été. Ouais, on a Rice qui joue très bien, là aussi une excellente joueuse, là, selon moi, de Valorant. Mon autre question, c'était, on a vu que, tu sais, souvent le mid-control était excellent de votre part. Est-ce que c'est une des stratégies que vous basez souvent sur Asun, dans le fond, le mid-control que vous avez? Ben, on suit l'IGL dans le fond d'Antol. Il connaît la map, fait qu'il sait que le mid il est assez important. Là. Souvent, quand on était en défense, on faisait de la fake pressure d'un des deux bords, puis ensuite, on avait Swift qui était posté avec son up mid ou on était deux au mid juste pour mettre de la pression. Mais souvent, on reclear le mid-round juste pour avoir de l'info où est-ce qu'il allait, si c'était le A ou le B. Puis ensuite, on stackait un des sides, puis ça a bien tourné ce soir-là. Oui, ça va fonctionner. Puis justement, selon toi, est-ce que tu penses que Miracle avait un point faible que vous avez essayé d'exploiter? Parce que ça n'a pas très bien été pour eux ce soir, là? Je sais pas. Je sais pas. Écoute, il y avait des rounds qui étaétaient quand même close, mais ça a juste turn out qu'on landait nos shots, je pense, puis ça a juste bien été. Je pense qu'on se tradait mieux que eux. On utilisait notre util puis on swingait ensemble, fait que je pense que c'est ça qui a fait la différence. Là.
Ouais, mais c'est ça. On a vu, c'est ça. C'était la différence entre les deux équipes, c'est que vous autres, quand vous utilisez votre utility, ben, vous la suiviez, vous jouiez souvent ensemble. Du côté de Miracle, c'était pas ça. C'était, tu sais, on envoyait une Ouais. flash mid, puis il y avait une personne qui piquait, puis that's it. Puis après ça, ben, soit quelqu'un la tuait, ben, ou puis il n'y avait rien. Fait que, tu sais, c'était plus coordonné de votre côté, moins du côté de Miracle. Malgré le fait que vous n'avez pas Shark, justement, est-ce que vous pensez que vous allez toujours avoir le niveau pour être en haut de la ligue, justement, dans peut-être le top 1 ou 2? Puis ça, c'est pendant combien de temps? Parce qu'on ne sait pas combien de temps Shark va être parti. On ne sait pas s'il va être back pour les playoffs. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir rester à votre niveau même sans la superstar de Shark? Ouais, ben c'est sûr que ça va être un peu dur juste de se coordonner parce on sait même pas si Shark il peut jouer ou pas. Mhm. OK? Fait que on sait pas combien de temps non plus. Il avait dit 4 semaines ou peut-être 3 ou 4 là. Fait qu'il va être là. Il va être là vers dans le fond, le LAN là, ou Ouais. l'événement final. Là. Mais pour le moment, on sait même pas encore c'est qui va jouer demain là, quasiment. Là. Fait que OK. faut qu'il essaye de jouer, voir s'il n'a pas essayé encore. Puis s'il peut jouer, on va jouer avec. Mais sinon, Mel a beaucoup d'expérience juste à jouer avec Ouais. des équipes et tout. Là. Fait que c'est un excellent film. Donc, je pense que même avec Mel, je pense on a quand même le haut niveau. Là. Je pense pas que c'est un gros changement. Là. Ben, j'espère que ça ne sera pas trop des problèmes pour vous autres. Mais merci beaucoup, Ozu. Merci beaucoup de ton interview. Puis merci, c'était une belle game. Fait que félicitations. Merci. Puis ben, nous autres, on va continuer pour cette soirée. Donc, on va aller dans une petite pause. Puis on va vous revenir tout de suite après avec le prochain match.